Ok, donc présente-toi. Yo, Astro, 988, Nouvelle-Calédonie, Urban Breaker, SFA, Résurrection, tous les crews de Nouvelle-Calédonie représentent. Gros big up aussi à Original Rockers qui m'ont accueilli ici sur Marseille. Tout à l'heure. Non, et attends, avant de commencer, Tony, tu vois, je tiens juste à m'abaisser devant les grands frères qui sont ici sur Marseille. Ouais, parce que là, tu es en train de me filmer, là. Moi, j'aurais préféré que tu fasses d'abord avec les grands frères, toi. Parce que chez nous, ça se fait pas, toi, de passer devant les grands frères. Là, c'est juste pour demander pardon si le frère caméraman derrière de NCTV, de BFM TV, là, est en train de me filmer. Donc voilà. En fait, on va dire la vérité, tu habites à 300 mètres de chez moi. Mais dis pas, le samedi, il y a une grosse stuff ici à la résidence. Donc du coup, j'ai fait au plus près, si tu veux. Donc, non, mais je tiens juste voilà. à préciser, ouais, pardon pour les grands frères qui sont ici. Non, t'inquiète pas. De toute façon, les grands frères seront dans les Street Voice. Il y en a que je vais faire. Et voilà, ici, je pense que les gens, ils ont assez de maturité pour savoir que c'est pas méchant et que bien au contraire, c'est pour faire avancer les choses. Et puis gros big up aussi à toi, Tony, parce que tu mets en avant tous les danseurs du Sud. Alors commence d'abord par Marseille, puis après je sais que toi tu vas rouler jusqu'à Perpignan, là-bas, même pour aller chercher les frères qui sont du côté de Barcelone, je sais pas où. Un gros big up à toi, mon frère. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Astro, il est comme ça, c'est un hyperactif, Astro. Alors j'aime mon frère, ben ça. Donc toi, tu es de Nouvelle-Calédonie, tu es arrivé ici il y a environ un an, c'est ça? C'est 2014, septembre. 2014, donc oui, 2 ans. Je suis venu pour rejoindre ma femme. D'accord. C'est rentré dans, enfin, elle a continué pour continuer ses études. Ok. Tu vois, elle est rentrée à l'IUT qui est juste derrière là. L'IUT de Saint-Jérôme à Marseille. Saint-Jérôme représente ça. Dans le quartier, on est là. Ouais, après j'ai tout largué là-bas au pays avec le mouvement hip-hop. Parce que voilà, on est quand même un des piliers. Enfin, je suis quand même un des piliers aussi du mouvement hip-hop, mais le petit frère quoi. Ouais, en Nouvelle-Calédonie. Ouais, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, on essaie de faire bouger les choses là-bas au pays. C'est de mettre en avant les petits, donner des ateliers avec les petits, c'est de voyager aussi avec les petits. Voilà, partager un peu le hip-hop quoi, c'est ça, le partage avec les petits jeunes des quartiers, tout ça. Toi, tu es multifonction. Tu es speaker, tu es b-boy, tu es organisateur d'événements aussi là-bas. Oui, là-bas, on est organisateur d'événements. Je sais pas quand est-ce que tu vas publier, mais là, j'ai juste quand même fait une petite annonce là. Le 29 octobre, là, il y a l'association, notre association Urban Evolution. Ouais. On organise un gros battle one-one. Ouais. Les confirmés et puis les amateurs quoi. Enfin, les amateurs, les kids quoi, si tu veux. Mais plus mettre en avant les petits parce que voilà, c'est la nouvelle génération du hip-hop et puis c'est eux qui vont porter le hip-hop à l'avenir quoi. Ok. Donc, ouais, 29 octobre, break on one. Allez, tout à l'heure. Donc en Nouvelle-Calédonie. Net, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Il y a combien d'heures d'avion, rappelle-moi? 24 heures. Ah, 24 heures, c'est pas grave. 24 heures. Donc voilà, si vous êtes chaud, Astro, il vous accueillera bien comme il faut. C'est un mec comme Paris, Tokyo, il y a 13 heures de vol. Tokyo, jusqu'à chez moi, il y a 8 heures de vol. Mais si tu démarres de Marseille, il y a 1h30 de vol jusqu'à Paris. Après Paris, Tokyo, 13 heures de vol. Heureusement qu'il y a des films, même. Sinon, là, putain, mon frère. Non, mais c'est pas bon, on est là, quoi, on représente. Explique-nous un petit peu ton parcours, Astro. Comment tu as commencé là-dedans, enfin, comment le hip-hop est rentré en toi, on va dire. Mais quoi, il faut s'entendre. Comment tu l'as avalé, le hip-hop? Qu'on ça Shrek. Non, le hip-hop... Ah, mais en fait, toi, le truc, c'est que moi, je suis un handicapé. Je suis handicapé du pied droit. J'ai un pied beau à la base. Donc, j'ai fait 8 ans de piano, parce que mon père, il savait pas où me mettre, alors. Mais mon grand frère, il a été quand même un atout majeur dedans, c'est lui qui m'a mis dans le hip-hop. Écouter les premiers sons, montrer la première phrase, six step, puis après au fur et à mesure, ça s'est passé comme ça. D'accord. Fait que depuis l'âge de 11 ans, 12 ans. Quel âge tu as aujourd'hui? Il faut savoir combien de temps tu as. Ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent. Non, j'ai 33 ans. 33 ans? Oui. Ok. Net. Donc du coup ça fait, ouais, ça doit faire donc 33, allez 11... Et ça fait voilà, de 11 à 33 ans. De 11 à 33, hein, voilà, ça allez, fait 22. 22 ans. 3, oui voilà, ça fait 22 ans. 22 ans. Net. Ok. Et du coup, est-ce que toi là-bas, tu as fait beaucoup de battles là-bas? Enfin, je veux dire, je sais que, est-ce que c'est dur en Nouvelle-Calédonie les battles? Il y en a souvent comme en France? Le truc c'est que au début, c'était dur mon frère. Ouais. C'était dur pour faire des battles. On a commencé par des underground, zéro budget, 0 francs. Ça réunissait tous les b-boys de Nouvelle-Calédonie. Okay. Du nord, des îles, du sud. Après, il y a des personnes qui sont commencé à se greffer un peu à l'événement.
Ils sont venus, tu vois, des profs de danse, des gars qui organisent des gros concerts là-bas. Ils ont commencé à organiser aussi des battles. Puis après, on a commencé à voir un peu avec eux comment ça se passe. Et là, depuis 2009, 2008, ou ouais, 2009, 2008, il y a une personne que moi je respecte beaucoup, puis j'admire beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de choses pour nous là-bas. C'est Alexia Duchesne qui travaille à la direction de la culture. Elle nous aide beaucoup dans ce qui est événementiel, hip-hop. Elle nous suit beaucoup la jeunesse là-bas. Après, tu as Emile Chaillé, c'est un des grands frères qui fait partie du Street Force Attitude. Il organise beaucoup d'événements là-bas. Tu as Hassan Khouloué, dédicace à lui aussi. Il organise pas mal de choses. Il est venu en métropole pour poursuivre ses études, et puis il a réussi. Maintenant il est là-bas au pays, il travaille au centre culturel Jean-Marie Tchibaou, et lui il est beaucoup aussi avec la petite jeunesse de Rivière-Salée, 125 One Life. Et voilà, il y a aussi Franck Gatefé, il y a my man Kamikaze, c'est mon pote, ça c'est mon frère. Il est aussi de mon crew, lui aussi, il organise pas mal de choses. On est plusieurs à organiser des choses là-bas. Voilà, il y a le b-boying, il y a les tricking aussi, commence à venir. Il y a plein de battles. Les filles là-bas, elles ont commencé à faire du dancehall, on organise des battles de dancehall. Il y a la petite bande qui sont dans... T'as des b-boys qui sont devenus chanteurs. Oui, les mecs, voilà, Inadi Street, toute la bande Pacifica Wood là. Ouais, les mecs ils sont partis de b-boy pour faire du graphe, pour faire du rap. Il y en a qui se sont mis au stylo quoi, font du slam, Shizaki, Seaman, voilà. Gotti, à toute la bande. Tu peux changer de... la culture hip-hop, c'est grand mon frère. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux même voyager. et du coup, j'ai l'impression, enfin, en regardant un petit peu, en ayant parlé un petit peu avec toi, c'est toute ta famille quasiment qui danse, parce que je vois beaucoup des vidéos de toi sur Facebook, de ta famille a priori qui danse. Il y a des frères, des cousins et tout. C'est mon grand frère, lui, c'est un ancien danseur. Maintenant, lui, c'est un DJ. C'est le DJ de mon crew. D'accord. Mon petit frère, c'est un dessinateur, mais lui, il est plus il a la tribu, quoi. C'est le DJ des battles en Nouvelle-Calédonie, ton frère? Ou non? Oui, c'est le DJ mais il y a aussi SE, il y a Full, il y avait un qui avait commencé Dexter, et puis il y a Shizaki aussi qui suit derrière. Au fur et à mesure, là, on organise la quinzaine hip-hop là-bas, enfin, avec la province sud, on est en partenariat avec la province sud. Et puis il y a la quinzaine hip-hop, mon frère, c'est comme vous faites ici là, tu vois. Des workshops b-boy, des workshops debout, des workshops DJ, des workshops graph, des workshops écriture, parce qu'il y avait des mecs de chez vous qui sont venus chez nous. Gel et puis Caméléon. Gel et Caméléon. Dédicace. Gel, Caméléon, voilà. Check Iloni. Non, voilà, les mecs sont venus, de bel échange. Le nouveau son de la méthode. C'est ça aussi. Il y avait aussi, comment il s'appelle, le beatbox là. Juice aussi qui est venu là-bas au pays. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui se font. Après il y a des gars des crews, Vagabond, Pokémon ils sont venus, Infamous, Fasté à l'époque, on va pas rentrer dedans. Voilà. Là je vais faire, là quand je vais retourner là, on va continuer avec le sud quoi. Donc la petite bonne là, préparez-vous parce que dès que je vais commencer à envoyer un message là, préparez vos passeports parce que vous allez venir là-bas chez nous. Et ne vous inquiétez pas, c'est comme ici, il y a du soleil, mais il y a des cocotiers. Voilà, mais c'est tranquille quoi. Et est-ce que avant ça, tu avais déjà fait des voyages en France ou c'est la première fois que tu viens en France? Non, je suis venu en 2011 avec mon équipe qu'on a fait la qualif Battle of the Year là-bas au pays. Ok. Après voilà quoi, Battle of the Year c'est comme tous les b-boys, hein. C'était un rêve. À notre époque. Oui. Nous, à notre époque. Parce que là, j'ai vu, enfin bref, on va pas rentrer dedans. Mais sinon, à notre époque, c'était un rêve de faire le Battle of the Year. Puis voilà, j'ai eu la chance de faire en 2011. Donc, dédicace à mon crew UBC. Hein. Miaou. Je suis venu en 2011, puis après, voilà, j'ai plus voyagé du côté du Pacifique. Australie, Nouvelle-Zélande, voilà quoi. Tu as des danseurs qui t'ont un petit peu inspiré, je veux dire, en France ou mis à part ton frère, bien sûr, en Nouvelle-Calédonie, même ailleurs, à l'étranger ou quoi que ce soit? Les danseurs qui m'ont bien inspiré, il y a Roxrite. Ici, en France, il y a... Comment il s'appelle, le danseur de Vagabond, là? Mounir? Comment? Non, en plus, il est venu au pays, je crois que c'est Kamel. Kamel, ok, ouais. Il y a Simamed et Kamel. Oui. Alors, Kamel, le mec qui fait des trucs sur la tête. Voilà. Tu vois, moi j'aime bien tout ce qui te frise tête, tu vois. Comme ça, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Il y a Kamel, Mathias en debout, parce que moi j'aime bien tout ce qui est top rock. J'aime bien danser debout, c'est pour ça qu'il
petit tatouage là, B-Boy Style. C'est à cause des mecs comme eux. Donc dédicace à Mathias, merci, on se connaît pas, mais merci quand même. Il y a qui aussi? B-Boy Mathias. B-Boy Mathias. De Motown. Motown, voilà, les frères de Motown. Il n'était pas dans Fantastic Armada? Il était dans Fantastic Armada, effectivement. Et maintenant, c'est ouais, moi, je fais une grosse dédicace. On se connaît pas, mais grosse dédicace. C'est vrai. Mais non, parce que nous, c'est ça le truc. C'est avant de voyager, ben, on regarde d'abord les vidéos. Et les vidéos, mon frère, pour avoir une vidéo. Elles sont arrivées tard, les vidéos. On avait déjà des cassettes parce qu'il y avait des frères qui voyageaient déjà, tu vois. On avait il y a une cassette qui a tourné dans mon quartier. Parce qu'avant d'être UBC, j'étais vrai à l'évolution. On avait une cassette, c'était le Freestyle Session purée, pardon. On n'a pas le droit de dire de gros mots. Tu fais ce que tu veux. Putain, mon frère, hein, non, j'arrive pas Mon frère, je crois 2005. Ouais. Première fois, j'avais vu Karim, là, celui qui a dansé avec Vagabond. Ouais. Faire des bricots, tout ça. Mais la cassette, mon frère, c'est... Vous l'avez pensé. Tu regardes la cassette, puis tu vois l'image. On était dans purée, Charles, fais pas le con, là. C'est ta magnétose. Ça saute après, ouais. Oui, mais non. Mais la cassette, voilà, quand même. Et justement, tourner. Justement, qu'est-ce que tu penses des battles aujourd'hui, de la culture actuelle? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, maintenant que tu es venu en France, que maintenant on va dire tu connais, tu connais un petit peu les attitudes ici, les battles ici en France, etc. Qu'est-ce que tu penses de la culture maintenant? Franchement, la culture, moi je veux dire, c'est partout pareil. Hein. Il y a un gros combat derrière, mettre en avant la culture. Donc dédicace à toutes ces personnes là qui mettent en avant le hip-hop ici, donnent des cours, qui même dans leur ville, hein, qui essaient d'aller chercher des salles, tout ça, parce que c'est pas facile, tu vois, organiser des battles. Nous, on connaît ça aussi, tu vois. Moi, je pensais au début, mon frère, au début, on arrive ici, moi, je pensais que ça y est, t'as déjà des salles, tu vois. Les battles, c'est, voilà, t'avais des subventions, t'as des personnes qui vous suivent ici. Bordel, mon frère. Alors, qu'est-ce que c'est dur, hein. Et les b-boys, quand ils viennent chez nous, des danseurs français, quand ils viennent chez nous, mais ils sont étonnés, parce qu'on a déjà des salles là-bas. Ouais. On a 2 grosses salles, voilà, c'est... Mais bon, on s'est battu pour avoir ces salles aussi. Ouais, ouais. Et donc, franchement, moi, la culture ici, là, c'est tranquille. C'est vrai qu'ici, ça s'entraîne beaucoup dans la rue, ouais. Ouais. Nous aussi, on a toujours notre spot là-bas, le damier. Ça, c'est le spot à tous les b-boys là-bas au pays. Et il faudrait que tu viennes toi aussi pour faire des street voice. Enfin, si... Tu sais, moi, je flippe de l'avion, moi. Ah merde, mercredi, c'est vrai. Non, mais voilà, le hip-hop, mon frère, mais c'est... Voilà, c'est... Je sais que c'est pas facile, gros combat. Je vais venir parce que moi, tu n'es pas quelqu'un, on va dire que je vais... Enfin, tu es quelqu'un que j'ai envie de revoir, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, les gens, il faut qu'ils le sachent, tu vas partir. Ouais. Tu pars bientôt. Bientôt. Voilà, tu retournes chez toi. Bientôt. Donc, franchement, j'ai trop kiffé ici, mon frère. J'ai trop kiffé. Ben, tu as eu une montée un petit peu, entre guillemets, fulgurante en France. Parce que tu as été speaker dans beaucoup de battles en 2 ans. Net. Et je tiens à remercier tous les organisateurs là. Ouais, c'est vrai que tu as été beaucoup appelé. Et bon, après, faut dire ce qui est, tu es efficace. Tu es un peu hyperactif aussi, comme je t'ai dit. Donc mais je suis comme ça au pays, mon frère. Voilà. Là maintenant, mon frère, maintenant t'as la Nouvelle-Zélande, t'as l'Australie qui ont envie que je vienne d'abord travailler l'anglais. Tous les petits étudiants là, travaillez bien votre anglais. Parce qu'un jour, vous allez être amené à voyager un peu partout là, aller dans le outbreak aux Pays-Bas, voilà. Apprenez bien l'anglais. Faites pas les héros à pas vouloir apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais. Et va pas dire oui à Google Traducteur. On s'en fout de Google Traducteur. Apprends l'anglais, ça c'est important. Parce qu'un b-boy ça voyage. Et si tu fais b-boy et puis rester ici en France, mon frère, voilà quoi. Ouais, mais clair. Si tu veux voyager, mon frère, si tu veux progresser, il faut voyager. Mais avant de progresser, il faut d'abord écouter les profs. Et qui dit professeur dit grand frère. Alors fais pas ton malin. Oh, c'est moi qui ai dit ça. Oui, c'est toi qui as dit attention, ça. Tapez, attention. Non, je rigole, non. T'as la violence. Non, mon frère. Je t'aime lancer un message au b-boy. Si vous voulez voyager, apprenez l'anglais, c'est important. C'est clair. Après, il y en a qui l'ont appris en voyageant. C'est vrai. Il y a beaucoup de b-boys qui l'ont appris en voyageant. Et c'est vrai que apprendre au moins les bases, c'est. Oui, voilà, les bases. What's your name, tu me demandes de parler en anglais, sincèrement. Ouais, what's your name? Je suis perdu. Nem chaud 1 euro, nem froid 1,20 €. Non, les bases, tu vois. Mais après, voilà. Mais justement, toi, par rapport à côté de la danse, en Nouvelle-Calédonie, tu as un taf, Oui, moi je travaille à côté. Ouais. Je suis pas tenté, en fait je vends du shit. Non, je rigole. Et nous là-bas on vend pas le shit, non, on donne le shit, on donne la bulle, on lance une graine. Enfin bref, je fais pas de publicité. Non, je taffe, je travaille dans le commerce, moi. Je suis dans le merchandising. D'accord. À mon compte.
À ton compte. Donc tu es ok, donc je suis en freelance. Bah oui, je suis à mon compte parce que voilà, comme ça dès que je finis le matin, l'après-midi, je peux voilà, je peux aller training, je peux aller faire les papiers pour la jeunesse quoi. C'est vrai que en plus t'es un passionné du hip-hop, moi je l'ai vu direct de toute façon à ta manière de travailler et aussi à tes tatouages parce que là on peut le voir que tu as carrément le logo du Battle of the Year. Non mais ça c'est voilà, en fait le tatouage mon frère c'est la trace un peu ma life quoi. BC1. Oui, c'est l'Australie ça. C'est vraiment en fait c'est vraiment c'est mon crew. Voilà ouais aussi. J'ai mon crew. J'ai machin. Oui, vas-y. C'est l'été, il fait chaud, faut tout enlever. Donc tu es vraiment un amoureux du hip-hop et en fait tes tatouages, je pense que ça représente un petit peu ton parcours dans ta vie. Net. Ouais, voilà, Dragon Ball Z de la jeunesse, Goldorak, ça c'était parce qu'on s'amusait. Voilà, tu vois, tu connais Goldorak, ouais, ouais. Fulgur au point, enfin bref. Ça c'est N1 parce que. Ouais, tu fais du basket. Je fais du basket aussi. Basket de rue, j'ai testé une fois. Comment dire en club ouais. J'ai testé une fois en club, mais j'ai plus joué dans la rue. Dédicace à Chris, comment il s'appelle, Teddy et JC. Ça c'est mes frères d'armes ça. De basket. De basket ouais. Nekelo, Blanc, Johan, toute la bande. C'est mon grand frère aussi qui m'a appris à jouer au basket. Est-ce que, enfin, comme je te disais l'autre fois dans la voiture, je te disais c'est dommage que, enfin, je veux dire que tu restes pas ici. Parce que tu es vraiment, tu as poussé le truc on va dire. Dans le sud tu nous as fait vraiment du bien. Et est-ce que tu comptes revenir ou est-ce que tu pars, on va plus te voir ou comment il dit toujours un mot là que les frères ils disent ici là. Inch'Allah. Inch'Allah ouais. Inch'Allah. Oui non mon frère ouais on va revenir. On va revenir avec ma femme. Ouais. On va essayer on va continuer les formations. Franchement moi je vais juste faire une grosse dédicace. J'ai fait une dédicace à Original Rockers tout à l'heure. Tout le Original Rockers. Ouais. Et je vais juste faire une grosse dédicace à Samir de Arabic Flavor et Fatih. Parce que avant de venir ici là j'ai envoyé des messages. Ouais. J'ai envoyé des messages et c'est Fatih et Samir qui m'ont répondu. D'accord. Et Fatih m'a dit, dès que tu arrives ici en métropole, tu m'envoies un message. Le lendemain du message, parce que je partais après le lendemain, le jour même, j'arrive ici, je pose mes valises, je dis à ma femme, passe-moi ton téléphone, je vais appeler quelqu'un. Ma femme elle me dit, déjà on vient d'arriver, tu connais déjà quelqu'un? Je connais pas, mais il m'a dit de l'appeler dès que j'arrive ici. J'ai appelé, c'était Fatih. Fatih direct, il m'a répondu, il a dit, allô Astro. Moi j'ai fait, bordel. Mais oui, ton numéro il est pas, enfin tu vois. Ouais. Après il m'a dit, ok, il y a un crew ici sur Marseille. Original Rockers, Massilia Force. Non, Force Obscure c'est de l'autre côté là-bas. Ouais. Voilà. Force Obscure c'est Gardan. Ok. Momo. Gardan X. M'a donné le numéro à Momo. J'ai appelé Momo. Le jeudi soir, je suis parti à la Juliette avec ma femme. Et Momo il dirait voilà, c'est des têtes qu'il connaît pas. Il est arrivé, ok, machin et tout. Parti dans la salle training avec Yasplin et puis Flo. Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça depuis. Après j'ai parlé un peu avec Momo, je lui ai dit quoi, moi je suis dans l'organisation, je suis speaker là-bas. Il m'a testé sur le UDS. Ouais. Avec Jassim. Dédicace Jassim, Break the Floor. Dur. Jassim de Cannes. Ouais, Cannes. J'ai testé là-bas, puis voilà. Ça m'a plu. Puis en plus, j'avais invité aussi des petits b-boys de chez moi. Ouais. Histoire qu'on puisse se revoir, tout ça. Ouais. Et on a trop kiffé. On a trop kiffé. Je suis arrivé, j'ai pris le micro, puis je suis resté comme je suis, quoi. Tu t'es régalé en 2 ans. Ouais, en 2 ans, là, après, depuis l'UDS, là. Plein d'organisation. Il y a des personnes aussi qui me contactent. Mais moi je peux pas aussi venir, tu vois. Ouais. Une fois ça tombait aussi le même jour. Et puis voilà, je tiens juste à préciser que nous ici on a une bourse. La prochaine fois on revient ici là, je prends une voiture. Je sais par qui je vais passer pour avoir une voiture. Pourquoi tu rigoles? Tu parles de moi, c'est ça? Non. Y a pas de un ami à moi sur Facebook. Y a pas de problème. Commence par un T, ça termine par un Y. Si on revient ici là, on va prendre une voiture puis allez, c'est parti. Bah tu sais où loger aussi, t'inquiète pas. Ici avec tous les amis que tu t'es fait, même moi, tu sais que là, tu es le bienvenu. Mon frère, moi si tu veux, je reste dans la forêt que non Pradoul. C'est clair. C'est ça qui est beau dans le hip-hop aussi, c'est qu'on est tous solidaires. Net, c'est ça qui est beau. Là, Et là, il y a un petit frère là de Anonyme Crew qui avait envoyé un message il s'appelle Brice Shaker. Il avait envoyé un message sur son Facebook et il avait marqué Bali ou Nouvelle-Calédonie. Moi direct, après je lui demandais à moi je lui ai dit va en Nouvelle-Calédonie parce que moi je suis de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et là il est en Nouvelle-Calédonie, il va rester juste pour les vacances. Et là-bas, puis après j'ai envoyé des messages à tous les b-boys et les biggers là-bas. J'ai dit voilà, il y a un frère de France qui arrive, mettez-le bien, machin, tout ça.
Le mec il est arrivé le soir, le lendemain, t'as toute ma petite bonne sur devant. Allez, on va te faire tourner avec la voiture. Que le mec, ok. Ah oui, nous c'est ça le hip-hop, c'est le partage. Même si on connaît pas, on partage la même passion. C'est le hip-hop, c'est la famille. On est là, c'est la famille. Moi, si toi tu viens là-bas au pays, moi je te connais pas, mais voilà, tu es la famille. Bien sûr. Tu vas dormir là-bas, comme Ting de Bordeaux. Ting, il est venu là-bas à la maison, il a dormi. Willy de Pokémon, il est venu, il a dormi à la maison. Ah oui, c'est comme ça. Et écoute, est-ce que tu as un battle que tu aimerais voir un jour, que tu aimerais faire, ou que tu aimerais expliquer, ou auquel tu aimerais participer ou... Mon frère. Ouais. À part l'IBE et le Outbreak, tous les battles, je les ai vus ici à Marseille. Ouais. Red Bull BC One. Undisputed, j'ai eu la chance de speaker à Undisputed, là, tu vois, au mois de mars, à dédicace Fatih et puis Zoubir, l'homme de l'ombre, Monsieur Zoubir. J'ai fait Battle of the Year. J'ai appelé les autres battles. UDS qu'on avait... que ma femme avait téléchargé une fois parce qu'elle a vu le battle à Camille et puis Flo, mais on savait pas que c'était Momo qui organisait. Bah ouais, on l'a fait. Et battle à Vauvert là-bas du côté de chez Salim. Il y a le Europa. L'Angers, mon frère, on regardait les vidéos. Johan, dédicace à toi et puis Hichem. L'Angers, il y a quoi aussi? Il y avait quoi aussi? Il y a trop de battles, mon frère. Le Break the Floor, le premier battle on est venu voir ici en France, le premier battle qu'on a fait. Avec ma femme. Lilou, il t'a invité au Vaux-en-Velin aussi. Oui, Riyad depuis Lilou. Mais Lilou il m'a invité aussi pour cette année, mais on pouvait pas aller parce qu'il y avait un battle, je sais plus quoi, la même date. C'est Battle Europa? Non, c'était le contest, le B-Boy Contest à Monsieur Naïm. Si là aussi on regardait les battles. Ah ok, d'accord. B-Boy Contest dédicace à Monsieur Naïm, merci Naïm. L'argent il m'a mis sur 3 dates là-bas. Battle Kids, B-Boy Contest. Ah oui, t'as speaké au B-Boy Contest. J'ai speaké aussi, B-Boy Contest. J'ai speaké pour le B-Boy Contest. Après, pour moi en tant que speaker, venir speaker ici en France, et surtout voir un grand frère que j'apprécie beaucoup, c'est Malik. Je crois qu'il reste où, à Lille. Malik. Le frère tatoué aussi. Oui. Ça c'est un exemple. Je sais pas de quelle ville il est. Je crois qu'il est du Nord, dédicace à toi. Il est du Nord, ça c'est sûr, mais. Lui là, c'est première fois que je l'ai vu. MC Trix. Ça c'est les grands frères aussi. Mais la première fois que j'ai vu Malik là. Sinon, grosse dédicace à Youval, c'est Monsieur Youval. Et attends, on se connaît pas, mais là, c'est mon frère, Youval. T'inquiète pas que lui te connaît. Oui, mais lui, il connaît tout. Lui, c'est tout. C'est une encyclopédie, le mec. T'as vu le film là avec Ennemi d'État là, avec Will Smith? Il connaît tout sur tout là, tu vois. Il sait où est-ce que tu es. Ça c'est Youval, c'est lui. C'est lui qui a donné le scénario à Will Smith, tout ça. Youval, il connaît tout, lui. Il sait même si tu pètes là-bas du côté de machin. Non mais ça c'est Bouba Collins qui met les photos bien battes là. Ouais, les petites photos dossiers, non mais après j'ai fait beaucoup de rencontres ici là. Voir des rencontres. Je peux fumer là devant toi? Je sais pas, tu fais ce que tu veux. T'es sûr? Ah bah frère. Mon frère. Obligé. Ne fumez pas. Ne fumez pas. Non, je vais fumer après. Ouais, fais comme tu veux. Ah purée. Et écoute, est-ce que tu as un message à faire passer un petit peu à tout le monde. À tout le monde, Nouvelle-Calédonie, France. Déjà, grosse dédicace aux personnes du Sud. Le mouvement hip-hop du Sud, les parents dans le Sud. Parce que j'ai pas fait le Nord encore. Mais dédicace aussi à Flo Killers parce que c'était une belle rencontre avec eux. Flo Killers, comment il s'appelle, Paolo? Toute son équipe là. Belle rencontre avec eux. Là. Mais sinon, la petite bande du Sud, là, franchement, tout le monde, parents, mamans, enfants, tous les organisateurs, les b-boys, les biggers. Grosse dédicace à vous, merci de m'avoir mis en avant. Franchement, je savais pas que j'allais arriver à ce stade-là. Moi, je pensais venir juste pour profiter du soleil du Sud. Du soleil et des battles. Des battles, voilà. Mais enfin, finalement, j'étais sur scène. Franchement, grosse dédicace à tout le monde. Grosse dédicace à Momo, Original Rockers. Grosse dédicace aussi à son frère. Je savais même pas que c'est lui qui organisait le Grand Contrôle. Karim. Karim. Les meilleures pizzas de Marseille. Je m'en fous, je le dis. Regarde, les pizzas de Marseille, là, ce qu'ils m'ont fait. Là. Grosse dédicace à eux. À tous les activistes du Sud, franchement. Big up à vous. J'ai fait des belles rencontres. On a rigolé, on a chanté ensemble, on a bu ensemble. Toute la nouvelle génération. Moi, j'ai envie de faire une grosse dédicace à un petit b-boy que moi j'apprécie beaucoup, c'est Didier. Didier, le petit frère de Vesna. Le petit frère de Vesna qui est en train de monter. Lui. Qui est en train de monter doucement. Lui, c'est pareil. Lui, c'est un petit mec de l'ombre.
Petit mec de Snapchat, voilà. Lui, c'est un petit mec de Snapchat. Il se construit doucement, doucement, ouais. Il prend Et son temps, il a raison. les petits b-boys qui commencent à monter, les biggers. Moi, j'ai 3 coups de cœur là. Il y a Bigger Pita, la fille à Sophie dédicace. Il y a Bigger Kimi, Kimi de All Style Gang. Et Loan, qui est avec Fatih. Les 3 là, gros coup de cœur pour ma femme et moi. Pita, Kimi, Loan. Après les b-boys, moi c'est pas grave ça. Mais voilà, gros coup de cœur. Malik, Yuval, dédicace. Booba Colors, dédicace. Ta femme elle danse aussi? Oui, c'est une bigger. Oui, ouais. T'es venu faire l'interview à qui? À moi? Je rigole. Oui, ma femme me suit aussi dans tous les événements, tout ce qu'on fait là, on fait ensemble. Quoi. Je fais pas le branleur, moi. Ah, mais t'es pas tout seul en fait. Hein. De toute façon, ta femme elle est tout le temps avec toi. Elle est tout le temps avec moi. Elle a fait les qualifs avec Flo, Box the Floor Summer là. Franchement, merci Flo. Non, elle envoie, moi j'avais fait une démo jury avec elle. Oui, handicapable. Handicapable. Et tu vois celui-là là, handicapable là. Celui-là là, il va monter celui-là. En espérant, en espérant que quand que tu pourras revenir pour le speaker ce battle. Oui. Au début, quand on a fait la première édition, là, je devais expliquer. Après, un moment, il m'a dit non, Astro, filme et puis prends des photos. Je fais quoi? C'est qui? C'est quoi? Où est-ce qu'on va? C'était vraiment, c'était organisé vite fait. C'était plus pour faire plaisir aux résidents que. Ouais, mais non, mais c'était super. Ah ouais, mais c'était vraiment bien. Hein. Puis on a passé une bête d'après-midi aussi. Après-midi, j'ai bien noirci. Je suis déjà noir, j'ai bien noirci. Là, grosse dédicace. Dédicace. Bonne continuation à tout le monde. Grosse dédicace. Gros big up aussi à toi, Tony Badman. Merci mon frère. Tony Badman et Robin Badman. Voilà, grosse dédicace à tout le monde. Franchement, merci à tout le monde. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, excusez-moi, je tiens à m'abaisser devant tous les grands frères. Pardon si je passe avant vous. Voilà, c'est message de paix, d'amour et d'eau fraîche. 3 coups. Mais voilà, on reviendra. Voilà le petit message. Et puis voilà, les petits frères, là, si vous voulez voyager, n'oubliez pas, hein, anglais, espagnol. Voilà, si tu vas aller voir les momentum, machin, portugaise. Si tu vas aller au Brésil, portugaise. Si tu vas aller en Amérique, English, relax. Si tu veux aller l'anglais, ça c'est important. L'anglais c'est universel. Universel. Et japonais, si un jour t'as envie d'aller, parce que là-bas, je te dis, mon frère, le Japon, les mecs là, ça tape là-bas. Allez, merci beaucoup, hasta la jaha et sayonara matashite. Merci à toi, Astro.